En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée, une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Deuxième dimanche de Carême, mes frères bien-aimés. Quelle joie d'être dans ce temps de purification et de retrouvailles avec notre Seigneur. Heureusement qu'il y a le temps du Carême, qui vient bousculer un peu nos habitudes pour renouveler une grande amitié, celle avec le Christ, celle avec la Sainte Trinité. Mais nous comprenons aussi qu'une telle amitié ne s'obtient pas en se tournant les pouces. Peu importe d'ailleurs si cette première semaine de Carême fut facile ou difficile, bonne ou mauvaise à nos yeux humains, si nous avons réussi à faire des sacrifices particulièrement dans la nourriture, ou si ce n'est pas le cas. Parce qu'avec le Seigneur, mes frères bien-aimés, eh bien nous vivons dans le présent, et qu'il est donc toujours possible de faire des actes d'amour, y compris à la dernière minute. Alors, oh les cœurs, on y va, on avance dans ce temps béni du Carême avec le Seigneur. Et en ce jour, eh bien nous allons faire un petit détour, car il nous faut monter nous aussi le Tabor, pour contempler ce qui va s'y passer. Vous remarquerez que notre Seigneur Jésus décide de partir avec Pierre, Jacques et Jean, ses intimes. Les amitiés sont un don de Dieu. Il faut rechercher les grandes amitiés, celles qui nous élèvent vers le ciel. Mais il ne faut jamais non plus jalouser lorsqu'autour de nous il y a de belles amitiés. Certains me diront que la jalousie est très humaine, eh bien moi je leur dis qu'elle n'est pas chrétienne. Pourquoi le Fils de Dieu a-t-il choisi 3 apôtres, toujours les mêmes, Pierre, Jacques et Jean? Eh bien, il l'a décidé comme ça. Il veut être avec ses intimes. Il veut leur partager les grands moments de sa vie d'ici-bas. Aussi, il les emmène à l'écart, sur une haute montagne, nous dit l'Évangile. Ce jour-là, il a fallu grimper, se fatiguer, manquer de souffle, sentir les douleurs dans les jambes. De grandes grâces ne viennent pas à celui qui reste assis dans son canapé. Celui qui veut rencontrer le Seigneur doit aller à l'écart, loin du bruit. Il doit monter pour s'approcher de Dieu. Alors rassurez-vous, mes frères bien-aimés, dans notre cas, la montagne du Tabor, c'est notre cœur, c'est notre âme. Autant dire qu'il faut y descendre, au plus intime de nous-mêmes, si nous voulons vivre cette expérience unique de la rencontre avec le Seigneur. À la messe, c'est le Seigneur qui vient à nous dans la Sainte Eucharistie, et il nous suffit de le contempler, de le remercier, de nous donner à lui lorsqu'il se donne à nous. Dans la prière, c'est à nous d'aller vers lui, même si dans le fond nous savons que c'est encore une grâce qu'il nous fait de nous pousser à lui dans la prière. Mais il faut du silence. Alors je parle, mes frères, bien sûr, du silence intérieur. Vous savez, de toute notre imagination, de nos désirs, de nos soucis, de nos occupations. Je ne parle pas des bruits extérieurs, parce que si vous avez eu l'occasion de prendre le métro parisien en plein été, alors qu'il est bondé, que l'air y est irrespirable, eh bien, il est facile de prier son chapelet, de se recueillir,
de penser à toutes ces personnes qui sont là, vous regardez les visages et vous priez pour toutes ces personnes. Sur le Tabor, alors que nos apôtres étaient bien épuisés de cette montée, peut-être étaient-ils en train de se reposer à l'ombre des arbres, profitant d'un petit vent sur leur visage, ils s'aperçurent tout d'un coup que le Seigneur était dans toute sa gloire, le visage transfiguré, brillant comme le soleil, nous dit l'Évangile, et les vêtements blancs comme la lumière. Ce doit être une expérience unique et extraordinaire, contempler le Fils de Dieu dans sa gloire divine. Jusque-là, les apôtres avaient vu de nombreux miracles. Ils avaient assisté à des phénomènes impressionnants, la multiplication des pains, la tempête apaisée, un tas de guérisons, y compris des lépreux. Mais ils n'avaient jamais contemplé la gloire du Seigneur, sa gloire du ciel. Et ce ne fut pas simplement d'ailleurs une vision extérieure, visuelle, mais elle fut aussi dans l'âme, puisque Pierre en fut tout bouleversé intérieurement et qu'il proposa de dresser 3 tentes. Il ne savait pas ce qu'il disait. C'est pour vous dire, mes frères bien-aimés, combien les apôtres étaient dans une sorte de bien-être surnaturel. D'ailleurs, comment fait-il, Pierre, pour reconnaître que c'est Moïse et Élie? Vous pensez qu'ils avaient leur nom écrit sur le front? Mais non, mes frères, cette gloire du Christ qui pénètre le cœur de ces apôtres, leur révèle de leur intelligence et leur volonté qu'ils ont là devant eux un mystère céleste. Et c'est exactement ce que les âmes du ciel vivent en présence de notre Seigneur glorifié. Il les transforme complètement, autant dire que le ciel est un état qui est merveilleux, grâce à la transfiguration du Christ. Voilà, mes frères, la grâce qui est prévue pour chacun de nous si nous désirons ardemment le ciel, et je sais que vous le voulez puisque vous êtes là ce matin. Quant aux fameuses 3 tentes, ne pensez pas que Pierre portait sur son dos des petites tentes Décathlon, mais il était de tradition pour la fête de Soukhot, appelée aussi la fête des tabernacles, de construire des petites tentes avec des bâtons de bois sur les toits des maisons ou alors à l'extérieur des villes et villages, et pendant 7 jours, les Juifs allaient y manger ou prendre un temps de fête, de prière, se souvenant de l'assistance divine lors de l'Exode. C'est un peu ce genre de tente que Pierre voulait construire rapidement. Mes frères bien-aimés, vous connaissez la suite. Pourquoi le Seigneur leur a-t-il montré sa gloire? Vous allez sûrement me dire ce que vous avez entendu dans de nombreuses homélies sur la transfiguration, que le Seigneur leur est apparu glorifié tout-puissant pour les fortifier à l'heure de la passion, alors que son corps va être dans un état désastreux, cloué sur la croix. C'est bien vrai, il vient les fortifier pour qu'à ce moment-là, ils se souviennent de la transfiguration, de la puissance divine. Comment voulez-vous que Pierre oublie ce qu'il vient de vivre? Tout son être en tremble encore. N'oublions pas d'ailleurs que la veille de la transfiguration, Pierre avait proclamé « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Mais juste après, il avait pris Jésus à part pour le défendre d'aller subir la passion. Et le Seigneur lui avait répondu « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Maintenant, le Seigneur vient le fortifier par l'image de sa gloire. Pierre en est encore tout étonné. Mais alors, mes frères, quel intérêt pour nous d'entendre ce récit 2000 ans plus tard, aujourd'hui à la messe? Pensez-vous que cet évangile est venu jusqu'à nous uniquement pour que nous en ayons un petit souvenir? Non. Le Seigneur désire rejoindre chacun de nous pour que, à notre tour, nous ayons la grâce de le découvrir dans toute sa gloire divine, que nous en soyons interloqués et que notre confiance en sa puissance dans nos vies soit une confiance indéfectible. Avoir la foi, c'est mettre notre confiance dans la présence aimante de Dieu, qui est aussi mon protecteur et mon bienfaiteur. Face à la maladie, face aux problèmes en tout genre, y compris matériels, face à nos propres péchés, face à nos manques d'amour qui sont très nombreux pour tout le monde, face au coronavirus, nous pouvons ou rechercher notre espérance dans des réalités humaines, le progrès technique, que sais-je, ou nous pouvons aussi nous confier pleinement en la divinité du Christ, non seulement pour la terre, mais aussi pour le ciel. C'est vrai, mes frères,
Le Seigneur nous dit dans l'Évangile que pas un cheveu ne tombera de notre tête sans qu'il le veuille bien. Tout est dit. S'il vous arrive de voir des cheveux dans le lavabo, dites-vous que le Père Céleste est au courant, qu'il veille sur nous, qu'il nous protège. Bien sûr, il nous demande d'être intelligents, il nous a donné le don de prudence, le don de science. Par exemple, il faut savoir utiliser les moyens qui nous sont donnés par le progrès pour avancer sereinement dans notre vie, mais sans jamais lâcher notre main de la main du Père Céleste, notre grand protecteur, qui nous aime tant. Et puis vous voyez qu'en ce jour, eh bien sur le Tabor, il y a cette nuée, et d'un seul coup les apôtres entendent cette voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, écoutez sa parole. » Ça, mes frères, eh bien, c'est la grâce de la prière. Il faut que j'essaie de prier pour contempler les évangiles et la parole divine. Plus j'essaie de prendre du temps pour Dieu dans la prière, plus ma confiance en lui va grandir. Si je ne prie pas, il est difficile d'avoir de la confiance en Dieu. On a l'impression qu'il y a un voile entre lui et nous. Mais celui qui se jette dans la prière, eh bien, ce voile petit à petit disparaît et il découvre la bonté du Christ, la bonté du Père Céleste, la puissance de l'Esprit Saint, la présence aimante de Marie. La prière, eh bien, par cette prière, le Seigneur vient prendre place dans ma vie petit à petit et sa présence devient une force devant les épreuves. Alors la question est plutôt comment faire pour prier tous les jours. Tout d'abord, mes frères, il faut se dire que chacun a sa grâce. Et puis que chacun a son état de vie. Il n'est pas demandé à une jeune maman de prier autant qu'à un retraité, qu'à un prêtre ou qu'à un moine. Mais il faut essayer, dans la mesure du possible, de trouver des petits moments tous les jours pour essayer de vivre de la présence du Seigneur et de méditer les évangiles. Vous pouvez même vous acheter, comme ils ont fait dans certaines paroisses, je trouve ça mignon, un petit sablier, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, et vous partez à la prière avec votre sablier, un petit peu comme les œufs à la coque. Et les enfants, vous demandez à vos parents le petit sablier, vous allez dans votre chambre et vous priez. Et dès que c'est fini, eh bien vous terminez tranquillement. Il faut se dire, mes frères, d'ailleurs, que les sacrements que nous recevons, particulièrement la Sainte Eucharistie, sont de très grandes forces que Jésus nous donne, des graines qu'il plante dans notre âme pour affronter la semaine, pour affronter notre vie. Mais si ces graines ne sont pas arrosées par la vie de prière, elles vont germer trop vite et les sacrements n'auront pas toute leur efficacité. Par contre, si je viens prier jour après jour, que je médite cette parole divine, eh bien je vous promets que la Sainte Eucharistie vient se répandre dans mon être et transforme ma vie. Nous le voyons d'ailleurs dans la vie des saints qui sont ici dans notre paroisse. Dans toutes les statues, je parle mais aussi certains d'entre vous, bien sûr. L'homme de prière oriente sa vie complètement différemment s'il laisse le Seigneur venir en lui par la prière. Alors pour celui qui a du temps devant lui, je sais que ce n'est pas toujours le cas, mais ici je pense particulièrement aux retraités, même s'ils ne sont pas très nombreux dans notre assemblée. Il faut travailler un peu moins, lâcher la pédale d'accélérateur pour descendre un peu plus en vous-même et découvrir cette présence aimante du Seigneur. Mes frères bien-aimés, c'est ça le temps béni de la retraite. C'est un temps qui nous est donné pour nous reposer en Dieu, pas pour trouver plus de travail. Logiquement, les personnes âgées, il y en a beaucoup parmi vous qui le sont, terminent leur vie dans un grand état de sainteté, parce qu'elles sont profondément unies dans cette présence aimante du Seigneur, parce qu'elles prennent le temps avec lui. Mais il faut y aller coûte que coûte. Et si, alors je ne sais pas quoi dire dans ma prière, puisque c'est à peu près le cas de tout le monde, y compris des prêtres, ça n'est jamais facile de prier, eh bien c'est très simple, mes frères, nous prenons l'Évangile, la feuille de chant de ce jour, et puis nous le lisons tout doucement après avoir fait un beau signe de croix. Et nous méditons, nous contemplons les personnages, le Christ, les apôtres. Nous pouvons imaginer cette nuée, la voix céleste qui retentit, la montagne du Tabor qui surplombe un lac magnifique. Essayons, mes frères, de contempler les évangiles, de nous mettre à la place des personnages. Ou alors nous prenons un petit livre saint, un petit livre pieux, et nous le lisons tout doucement. Et à la fin, eh bien, nous offrons notre prière pour toutes les personnes que nous aimons,
pour les personnes malades, pour la paix dans le monde, pour les guérisons dans le monde, etc., etc. Parfois, nous avons tendance à prier d'abord pour nos attentions, ce qui est très bien. Mais n'oublions pas, mes frères, d'adorer la Sainte Trinité, de vénérer la Vierge Marie, de les contempler dans leur mystère. Sinon, nous sommes des enfants gâtés. Nous passons notre vie à aller voir le Père Céleste en lui disant « Je voudrais encore des bonbons, je voudrais des gâteaux, donne-moi des biscuits ». Ça ne peut pas être ça la prière, mes frères. C'est avant tout « Père Céleste, je vous remercie pour votre amour, pour votre protection. Je suis heureux d'être avec vous. » Et puis, mes frères, on continue dans la prière et je termine ici. Si, au moment où je me mets à prier, je suis dans un bien-être en cette présence du Seigneur, j'arrête de lire mon petit livre et je reste dans cette présence en silence. C'est ça la grande prière. Et puis dès que j'ai des distractions, eh bien je reviens à mon petit livre, aux évangiles, aux psaumes, et je médite. En tout cas, mes frères bien-aimés, je termine ici. Il faut se forcer à prier. Il faut rechercher le Seigneur dans la prière. Tout comme quelqu'un qui n'a pas d'appétit doit manger de temps en temps pour ne pas défaillir, de même dans la prière, il nous faut soigner notre âme pour pas que la vie spirituelle s'étouffe. C'est la grâce que je demande pour chacun de nous aujourd'hui, que le Seigneur vienne rayonner son visage dans nos âmes et nous donne la grâce de désirer dresser une petite tente pour passer du temps avec lui dans un cœur à cœur dans notre âme chaque jour. Amen.